Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bon mercredi soir. Vous regardez Nathan parle. C'est la dernière de la saison. Mais oui, on planifie faire des émissions cet été aussi. Alors, on va vous revenir avec plus d'informations là-dessus. Mais pour ce soir, je reçois Julie Desmarais. Elle passe l'heure avec moi. Elle est chroniqueur culturelle. On devait se parler la semaine du 25 mai, mais comme vous savez, ça a été vraiment un chaos. Il y a eu le grand événement du derecho, de la tempête derecho à Ottawa qui laisse encore des séquelles pour plusieurs personnes de la région. Donc, on avait annulé l'émission. C'était un peu, comme je vous dis, le chaos pour tout le monde. Mais elle est de retour. Elle est là ce soir et je suis très heureuse de passer cette heure avec toi. On va vraiment faire un petit recul sur, parce qu'on planifiait de se parler au mois de mai, puis il y a certaines choses qu'on veut revisiter, et aussi pour vraiment préparer notre été. Hein, on est vraiment dans les vacances. Il faisait-tu assez beau aujourd'hui? Hein, c'est Oui, comme il là, faisait on se beau. retrouve. Ça faisait du bien On après toute sort la pluie. oui, après la Après pluie, toute la pluie, ça faisait du exactement. bien. Où étais-tu, toi, pendant la tempête? Écoute, j'étais à Montréal, les deux pieds dans la piscine de mes parents. J'avais la belle vie. Alors, Il faisait beau soleil, fait que j'en ai pas, je m'en suis pas aperçue. Écoute, c'est des textes, des messages que j'ai reçus de copines me disant qu'il y avait une grosse tempête qui se passait à Ottawa, mais sinon, on n'en a pas eu connaissance. Même à Montréal, le ciel est peut-être devenu gris, mais il y a eu quelques vents, mais sans trop, ça n'a pas changé grand-chose à Montréal. Fait que je l'ai pas vu. Je m'en suis pas aperçue. c'était comment le sentiment d'avoir cette information puis être loin? Mais tu étais quand même à Montréal, c'était pas loin, loin, mais Oui, c'était pas si loin. comment est-ce que c'était de l'extérieur? Il y a quand même une crainte. Il y a toujours une peur qui s'installe. Bon, moi, je suis pas dans une maison, fait qu'il y avait pas la peur des aussi grands dommages que ceux qui avaient une maison, mais j'avais tellement mis d'efforts dans mon petit jardin, sur le balcon et tout, puis tu sais, les meubles de patio, puis là, je me demandais, oh, imagine si je reviens puis que tout est parti. Il y avait la crainte de tout perdre la nourriture dans le congélateur, dans le frigo. Donc, ça amenait du stress. Mais il n'y a rien que je pouvais faire. J'étais à 2 heures et demie de distance. Fait qu'il n'y a absolument rien que je pouvais faire. C'était juste d'arriver le lundi du long congé puis d'affronter qu'est-ce qu'il y avait à affronter. Mais je suis revenue puis il y avait déjà l'électricité de retour chez moi. Donc, ouais, j'ai vraiment pas vécu de gros drames. J'ai des collègues de Ah, travail c'est bien. qui ont manqué d'électricité pendant une semaine et demie. Donc, ça a été plus difficile pour certains, pour sûr. Ouais. Oui, oui, j'ai des amis qui étaient partis à l'international, puis ils ont perdu. Dans le fond, là, ils avaient une piscine extérieure avec un deck, c'est tout détruit, Mhm. complètement détruit. C'est Des arbres, tu sais, comme sur la maison, vraiment. Eux autres sont dans le coin de Navin. Puis OK. il y a beaucoup d'arbres. Ben, c'est vraiment il y a des gros arbres et tout ça. Donc, c'est un exemple. Mais pour nous, on a eu un arbre dans notre cour, mais c'était pas la fin du monde du tout. Puis, on a manqué d'électricité 3 jours. Mais tu sais, on n'était pas au point, oui, on a jeté des choses et tout ça, mais je veux dire, aussitôt que l'électricité est revenue, tu sais, c'était comme si on faisait un camping dans le luxe. Tu sais, dans le fond, là, on s'organisait à 3 jours. ouais. Quand tu es rendu à une semaine, où est-ce que là, ça commence à... Ah non, je pense qu'il y a des gens qui Puis, ont eu de la difficulté. Je pense que l'autre chose qui était vraiment... euh, juste de voir à quel point rapidement les choses peuvent... la stabilité, hein, juste aller chercher du gaz. Il y avait des gaz fontaines qui étaient comme complètement ouais. fermés. Tu te dis, oh là là, c'est des choses, l'électricité, le gaz, c'est des choses de base euh, qu'on est, on réalise même pas à quel point on dépend. Tu sais, Ben, pour, moi, pour moi, écoute, ça m'a l'électricité, ramené c'est vraiment le téléphone cellulaire. Vas-y donc, vas-y c'est donc. ça, en écoutant les collègues, ça m'a ramené à quand il y a eu le verglas en 98. Puis à l'époque, j'étais au cégep ou fin secondaire, puis c'était dans un sous-sol pendant une semaine et demie, près d'un vieux poêle. Puis oui, puis en fait, il y avait eu les militaires à ce moment-là qui avaient fait du porte-à-porte pour s'assurer, parce qu'en plein hiver, pour Oui, s'assurer que les gens, tu sais, faisaient pas du barbecue dans la maison.
parce qu'on devient tous créatifs des fois, sous panique. Mais ouais, non, ça ramenait là. Puis je travaille en bibliothèque, comme tu sais. Puis cette semaine-là, 26, 27, 28, la bibliothèque avait, les gens s'assoyaient à terre, tout le monde prenait une prise électrique. Il y avait plusieurs, les gens avec leur iPad, le laptop, avec le téléphone cellulaire, tout le monde se Ouais. pluguait. C'est vraiment. C'était Puis de voir comment la communauté s'aide, c'est incroyable. On se oui, quitte pour une courte oui, pause. Je suis contente de savoir oui. que tout a bien été pour toi. Au retour, on va parler de la santé mentale après ceci. Au mois de mai, il y avait la semaine de la santé mentale, mais on pensait quand même en parler parce que c'est quelque chose qu'on doit être conscientisé tout le temps. C'est pas une semaine, c'est tout le temps. Il y a des gens qui vivent vraiment avec ça tous les jours, que ce soit d'eux-mêmes ou de quelqu'un dans leur entourage. C'est pas quelque chose qui est nécessairement visible. Il y a déjà quelques années, on a commencé à enlever le stigma rattaché autour de la santé mentale. On en parle, mais c'est encore quelque chose qu'on apprivoise, hein, qu'on apprend à connaître, à vivre avec. Et je voulais, te demander, pour toi, ça prend quelle place, la santé mentale? Est-ce que quelqu'un dans ta Je te vie dirais ou... que l'importance de la santé mentale a peut-être apparu aux alentours de 2016-2017, je te dirais, quand j'ai pris une année de congé du travail pour travailler sur beaucoup de choses. J'ai eu un passé difficile, puis c'était de travailler avec certains démons. Donc, c'est là que ça a pris toute son importance. Ça a commencé à prendre une certaine importance. Puis, par la suite, COVID, en fait, pour, pour tenir, en fait, le bout du bâton, comme on dit, pour s'en sortir, j'ai découvert plusieurs applications en ligne, des sites Internet, des ressources. Puis je trouve ça dommage dans un sens que à chaque année, on en dédie juste une semaine. C'est parce qu'ils disent que normalement, bon, la semaine de la santé mentale, c'est du 2 au 8 mai. Puis, je sais qu'on essaie de sensibiliser de plus en plus la communauté, les gens à prendre soin de sa santé mentale et prendre soin de soi. Mais il me semble au moins un mois. Tu sais, il y a beaucoup de choses on va en parler un peu plus tard dans l'émission, il y a beaucoup de choses qui se célèbrent pendant un mois, mais la santé mentale, on lui dédie juste une semaine, puis je trouve ça dommage. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait se parler nous, on va célébrer pendant continuellement. un mois, on va célébrer. Oui, On célèbre parce qu'on se rassemble, on s'unit oui, pour ça. On exact. s'appuie là-dedans. On s'appuie. Oui, Et t'as des applications que tu as découvertes. La première que tu l'as mentionné, c'est Headspace. Je veux te dire que j'utilise Headspace à tous les jours. J'adore Headspace. Je sais qu'on va montrer, mais je vais te le montrer sur mon téléphone. Je sais on va montrer la photo, mais je vous dis, les amis, OK? Voyez mon téléphone, c'est le petit bouton jaune ici, là. OK? Oui. Et là, ça, c'était pour mon fils. On faisait Bonne nuit, Elmo. C'est tellement cute. Je fais la respiration avec mes enfants. Mais ce qui est intéressant, là, je viens de faire ça avec mes enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu commences ta journée, ça te passe par tu sais de quoi qu'est-ce que je vais parler, là, hein? Ah, c'est parce que je suis dans mes recherches avec mon enfant. Attends, mais je c'est connais le ça. côté Ça, c'est ta adulte, mais je journée. savais pas qu'il y avait un côté enfant, par exemple, à Il y a un l'application. côté enfant. Ça, c'est Oui, fabuleux. oui. Puis, ça commence toujours avec une respiration. Ensuite, un module pour apprendre quelque chose, puis c'est un petit vidéo interactif. Ensuite, une méditation. Puis ensuite, tu peux faire un programme. Moi, en ce moment, je suis en train de faire un programme sur la productivité. Puis ensuite, OK. il y a une petite méditation en après-midi. Mhm. Donc, un petit 3 minutes, Tu là, en l'utilises après-midi, vraiment juste pour beaucoup. te Tu l'utilises recentrer. beaucoup plus que moi. Oui, Parce que moi, tous les jours, ça me donne ça me écoute, j'ai guide. toujours de la Il y a un autre difficulté avant à un autre. m'asseoir en statu quo. Faire la méditation pendant 10-15 minutes, c'est toujours, même si je l'ai apprivoisé durant COVID, avec le retour au travail et tout, c'est comme dans le monde, là. Quand je travaillais, tu sais, il y a eu 3 mois où je travaillais de la maison, que c'était possible, tu sais, pour m'en sortir mentalement, j'avais fait un horaire tricoté serré, que ça faisait partie de ma routine. Mais là, avec le retour au travail, l'exercice et tout, le quotidien, ça a comme pris un petit peu le bord, comme on dit.
Ouais, toujours de me ressourcer puis de m'arrêter pendant 10-15 minutes. Moi, je trouve toujours c'est encore une difficulté. Et puis tu peux trouver des C'est petites pas, méditations de c'est une 3 difficulté minutes. un petit peu à surmonter, ouais. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être 10-15 minutes. Ça peut être 3 Non, minutes. ça peut être plus court. Oui. Tu sais. Mais Moi, si vous êtes capable, Headspace, ce que je fais, c'est ça, je fais la méditation quotidienne. J'ai pas encore oui, investi, tu sais, dans le temps dans les programmes et tout. Je me dis, on commence lentement, un petit peu, mais sûrement. c'est bravo. Puis là, je vous dirais, bon, Headspace, c'est le fun, mais je vous dirais aussi, un autre niveau, c'est d'aller méditer en groupe. Faire une soirée de méditation en cercle, là, Mhm. ça, s'il y a quelque chose de vraiment magique. Un petit peu de yoga là-dedans, là. Ah, OK. de la Parce que tu musique. alimentes, dans le Quelqu'un qui fond, fait tu des t'alimentes bols de d'énergie des son. autres aussi. Ah, oui, c'est vraiment, vraiment spécial. Mais oui, je suis contente que tu parles de Headspace. C'est très important. C'est très Écoute, positif c'est ça, comme application. écoute, c'est pendant COVID, quand je travaillais à la maison, j'avais découvert le compte Space, le compte sur Instagram. J'ai fait mes découvertes beaucoup sur Instagram, étrangement. Puis, par la suite, en allant au travail, une collègue de travail m'a dit, ah oui, moi, j'utilise à tous les jours. Après, il y a une copine qui m'a dit, ah, prends un abonnement, ça vaut la peine. Fait que je te dirais que c'est quoi, ça m'a coûté 50 $ peut-être pour une année. Puis, il y a énormément de ressources. Je l'utilise pas à sa pleine capacité. J'ai aussi, par la suite, découvert un autre compte Instagram qu'on a vu la photo juste à l'instant. C'était Let's Talk Mental Health. Puis ça, chaque jour, il y a des pensées quotidiennes pour se motiver, soit se mettre dans le mode de la méditation ou juste pour dire, prends une étape à la fois. Puis là, on voit quelques images. Il y a certaines journées qui vont dire, ben, qu'est-ce que ça représente prendre soin de soi? Et voici. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'en prend pas soin? Et l'opposé quand on en prend soin. Il y a aussi un autre compte que j'ai découvert, c'est Positive Psychology. Puis, en fait, c'est la science pour déterminer les forces de chacun et promouvoir leur fonctionnement positif. Donc, encore là, c'est similaire à Let's Talk Mental Health. Puis, il parle un petit peu plus, je te dirais, c'est un petit peu plus scientifique. Le côté est peut-être un peu plus académique que Let's Talk About Mental Health, mais ça vaut la peine à découvrir. Écoute, ça, c'est juste les 3 comptes que j'ai découverts, mais il y en a tellement plus sur Instagram. Quand on se met à rechercher, il y en a tout plein. Il s'agit juste de s'abonner, en fait, au fil qui nous parle le plus, je te dirais. Puis moi, c'est les 3 principaux auxquels que, à chaque jour, quand je lis leurs petites pensées quotidiennes, je me dis, si ça vient chercher un petit quelque chose. Fait que ça me fait un petit plaisir Ah, à lire. Fait merci que du ouais, je trouve partage, ça Julie. intéressant. Merci. Ouais. Puis aussi, en fait, Est-ce que... Oui. oui, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Quand on n'est pas en studio, c'est différent. Il y a un délai, il y a un petit délai. Il faut dire aux gens qui nous écoutent, hein, on s'entend Ouais. plus tard. Donc, des fois, c'est comme si on se coupait, mais c'est parce qu'on ne s'est pas encore entendu. Alors voilà, vous comprenez, là? On fait de notre mieux. Parfait. Oui. Fait que, ce que je voulais souligner rapidement qui vaut la peine encore, c'est le site de l'Association canadienne pour la santé mentale, qui ont fait un gros effort cette année. En fait, ça fait 100 ans dans la communauté qui sont présents. Puis, ils ont mis beaucoup d'efforts dans leur site Internet de cette année, même si les ateliers et l'information étaient plus, en fait, promotionnels, promus au mois de mai. Le site est toujours actif. Les articles professionnels sont toujours disponibles. En fait, il y a une trousse d'outils qui comprend des modèles de publication, des images à partager, à mettre en arrière-plan sur son compte Instagram, Facebook, Twitter. Il y a aussi des conseils pratiques, des articles, de l'information pour développer une meilleure écoute. Cette année, le focus était de pratiquer l'empathie, de se mettre à la place de l'autre et de pratiquer son écoute. Parce que souvent, bon, je suis une fille qui parle énormément, puis des fois, on oublie de s'arrêter puis de laisser le temps à l'autre de parler, de s'exprimer, puis juste de prendre une pause. Puis, il y a tellement de formations aussi en plus au travail que, dans le fond, c'est comment devenir un meilleur écouteur, de prendre le temps d'écouter. Puis, je dirais, ça vaut la peine. Parce que des fois, on tente à combler le silence en parlant continuellement. Puis des fois, ça vaut juste la peine de prendre le temps de reculer, de s'arrêter, puis de laisser l'autre s'exprimer. C'est absolument quelque chose sur lequel je travaille aussi. Hein, parce que des fois, quand on est passionné, on parle. Puis Oui. quand on est extraverti. Puis moi, je suis un peu comme toi, Julie, je pense à haute voix. Donc, les idées me viennent à haute voix.
Alors, c'est ça. Écoutez, on se quitte pour une courte pause. Au retour de la pause, on va parler du mois du festival de la bande dessinée de Montréal. Restez là. Saviez-vous que le mois de juin est le mois national de l'histoire autochtone? Le saviez-vous? Mais maintenant, vous le savez, si vous ne le saviez pas déjà, et Julie nous en parle tout de suite. Oui, en fait, oui, c'est un mot important. Depuis les dernières années, en fait, je dirais aussi avec la journée nationale de la vérité et réconciliation qui a été établie au 30 septembre, je dirais que de laisser une place plus vibrante à l'histoire autochtone et de plus en plus populaire. Je dirais que la majorité des organisations, des partenaires communautaires et tout font un effort vraiment important pour promouvoir. Et même la ville d'Ottawa, de même que la bibliothèque. Donc, je suis bibliothécaire, je vais faire une petite promotion juste ici. En fait, les bibliothèques, que ce soit du côté d'Ottawa ou de Gatineau, on en profite pour mettre à l'honneur le mois national de l'histoire autochtone. Ce mois-ci, à la Bibliothèque publique d'Ottawa, vous pouvez lire pendant le mois de juin, du 1er jusqu'au 30 juin, un livre électronique disponible en français et en anglais. Et le livre s'intitule, je vais essayer de le dire proprement, Nupiming, remède pour guérir de la blancheur. Puis, en fait, c'est écrit par Liane Bitasamosake Simpson, pardon si j'abîme le nom. Elle est écrivaine, musicienne et universitaire. En fait, c'est une œuvre de fiction qui dépique en fait qui est sur la vie des Autochtones dans le monde des colons urbains, le colonialisme, my God, colonisation. Thank you. Et le changement climatique et la connexion réconciliation. Donc, je vous invite, en fait, si vous êtes membre de la Bibliothèque publique d'Ottawa, d'en profiter. Mais si vous vous rendez à toute bibliothèque, comme je disais, que ce soit Gatineau, Ottawa, il y a énormément de présentoirs qui sont disponibles avec une variété de ressources, que ce soit des livres audio, livres imprimés, des films, des CD, la musique autochtone qui sont disponibles à l'emprunt. Vous allez aussi retrouver des listes de suggestions de lecture en ligne également. Ce que je voulais aussi souligner, puis j'ai fait une découverte, en fait, c'est un fabuleux livre et je suis tellement contente parce que il est disponible en ligne. J'ai découvert, juste en faisant mes recherches sur Google pour vous trouver des images pour l'émission, j'ai découvert que le livre était entièrement disponible en ligne. Alors, la petite découverte, c'est une série de livres intitulée Atlas des peuples autochtones du Canada et c'est produit par Canadian Geographic. Et c'est des livres, en fait, si vous les avez en format réel, là, en papier, ça vaut la peine. Les images, la qualité du livre. C'est fait en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapirit Kanatami, la Nation métisse, le Centre national pour la vérité et réconciliation et Inspire. Alors, contenu de celui que j'allais à la maison que je suis en train de parcourir, ce sont les Premières Nations. Si vous cliquez sur la page couverture, ça vous amène directement au livre que vous pouvez commencer à lire en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans celui qui s'intitule Les Premières Nations? La description de qu'est-ce qu'un autochtone. On parle des pensionnats, des déplacements forcés de la population, le lien des autochtones avec la terre, réconciliation, nourriture, justice. On parle des zones protégées, population autochtone en milieu urbain, de même que le racisme. Écoutez, le contenu, comme vous voyez, il y a énormément, il y a plus de 30 chapitres au livre. La série, elle est superbe. Je vous invite à la feuilleter. La qualité en ligne, vous avez le texte complet en ligne. Ça manque peut-être un peu. Vous avez quelques images, mais vous n'avez vraiment pas la même. En fait, le contenu écrit le même, mais je te dirais que papier, on retrouve les cartes géographiques, les photos, les images, la ligne du temps. Il y a vraiment un contenu aussi en papier qui vaut la peine de se feuilleter. Mais si vous n'avez pas la chance de vous procurer en papier, le lien Internet est disponible. Et voilà. Alors, c'est ma suggestion pour national.
Belle trouvaille. Alors, Merci, Julie. oui, Puis comme tu l'as dit, ça devrait devenir une série télévisée, tu sais. peut-être, oui, peut-être qui sait, qui sait, c'est peut-être déjà il y a beaucoup de formations qui ont été créées depuis l'année passée en partenariat avec l'Université de l'Alberta et aussi l'Université des Premières Nations. Je n'ai pas le nom exact, mais il y a une université des Premières Nations qui est dans l'ouest du Canada aussi. Fait que ça pourrait être quelque chose qui est in the making, comme on dit, qui est en... Qui sait? Est-ce qu'il y a des activités qu'on peut participer? Est-ce que dans ton cheminement, Il y a certains quelque chose? ateliers virtuels. Je te dirais que depuis COVID, la majorité, là, on retourne graduellement à la participation des activités en personne à la bibliothèque, mais il y a des activités virtuelles qui sont disponibles, des ateliers avec des dates spécifiques et heures. Donc, il suffit simplement d'aller sur le site Internet. Parce que ça dépend de la succursale, j'imagine. Pardon? Ça doit dépendre de la succursale. Virtuel, pas du tout. Virtuel, tout le monde a accès. Ah, C'est la ouais, beauté c'est du vrai. virtuel. Oui, oui, je me disais. Oui, alors ils font pas des programmations séparées, c'est vraiment virtuel. OK, excellent. Oui, oui. Virtuel, c'est quand c'est en personne que ça dépend de la succursale, mais virtuel, tout le monde en profite. T'as bien raison, t'as bien raison. C'est bien. Oh, c'est tellement un ajustement, hein? Et, Oui. toutes les choses, tu sais, ça fait presque rire ou pleurer. Toutes les choses auxquelles on a continuellement dû s'ajuster et les gens qui offrent les services aussi pendant les 2 Oui. dernières années et là Oui. maintenant et là, tu sais, tout le Je monde te est dirais parce que fatigué, hein. Je pense que durant tout le monde est COVID, comme de ça. respecter 6 pieds, puis oui, c'était difficile. Une adaptation. Faut être rapide à s'adapter au changement. Donc, faut être flexible Oui, puis moi, et justement, j'étais en de la réunion résilience. virtuelle. J'étais en réunion virtuelle avec quelqu'un cette semaine qui me disait, tu sais, viendrais-tu à Toronto pour telle affaire? Puis, tu sais, il m'avouait que lui, il n'était pas prêt encore à voyager. Puis c'est vrai, psychologiquement, pas tout le monde est prêt. Ben, parce que Tu sais, COVID court toujours. Mhm, J'ai mhm. un ami qui m'a dit, Julie, je viens juste de voyager. C'est juste Ottawa Edmonton, j'ai attrapé COVID. Puis là, c'est comme, tu fais attention et tout. Fait que on sait pas. C'est marcher vers Ouais. l'inconnu. Mais des fois, il faut prendre un risque. Faut falloir retourner vers une normale. Lentement. Mhm. Lentement. Faut Lentement. faire avec. Et là, allez. Exactement. Là, est-ce que c'est tout ce que tu avais pour le mois de l'histoire, de l'histoire le mois national de Oui, l'histoire de autochtone? l'histoire, oui. Puis là, il nous reste peu de temps pour ce que je voulais Oui, discuter bon, on va y aller aussi. quand En fait, même. Ah, c'est juste une OK. minute. OK, il reste juste une minute. Voilà. Est-ce que tu es Parce allé que au je voulais, festival? oui, c'est ça, le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la BD. Comme j'étais censée apparaître au mois de mai, je me suis dit, on va le souligner. C'est un festival quand même très célébré, le Festival de la BD à Montréal, qui avait lieu pendant tout le mois de mai. Il y a des remises de prix qui ont eu lieu et elles ont eu lieu le 27 mai. Donc, ils prennent ça au sérieux, le Festival de la BD. Il y avait plusieurs catégories. La BD produite par un artiste québécois et publiée par une édition québécoise, BD indépendante francophone, indépendante anglophone, jeunesse et tout. Alors, vous voyez maintenant, vous voyez à l'écran en ce moment les finalistes et gagnants dans les différents prix. Et je vous dirais, voilà, j'avais quelques coups de cœur, mais on pourrait peut-être en parler un petit peu plus tard sur notre temps. Oui, oui. Après la pause, tu nous parles de quoi faire cet été. Restez là, on continue avec Julie Desmarais après ceci. Julie Desmarais, chroniqueuse culturelle, est avec nous ce soir. On parle maintenant de choses à faire cet été. Et on va lancer tout de suite parce que tu nous parlais du mois de la BD, en particulier le Festival de BD de Montréal. Et tu as quelques suggestions. On va commencer avec ça parce que dans le fond, c'est de la lecture, c'est une chose à faire. Oui. Fait que c'est quelque chose, en fait, que je dois dire, il y a plusieurs années, j'avais un jugement versus les bandes dessinées. C'était, c'est plus pour enfants. Puis, j'avais pas pris la peine de découvrir vraiment
celle qui était offerte pour les adultes. Alors là, je m'amuse à faire du rattrapage, puis aussi à découvrir de nouveaux titres. Puis, rapidement, parce que j'en ai toujours beaucoup de suggestions de lecture pour les BD, ce que je voulais souligner principalement, c'est les éditions Arène BD que j'ai découvertes il y a quelques années, qui ont une série incroyable. En fait, ça s'appelle L'incroyable histoire de la géographie, l'incroyable histoire de la cuisine, l'incroyable histoire de la littérature française, et j'en passe. Ils ont aussi fait un numéro sur Economics qui explique en fait l'économie et l'argent. Donc, ces 4 BD-là, en fait, je vous dirais que c'est pas des BD qui sont courtes de 40 ou 58 pages. On parle de BD qui ont plus de 150 à 200 pages. Donc, c'est aussi long que lire un livre pratiquement. Il y a d'illustrations, bien sûr, mais les bulles sont petites. Il y a beaucoup de texte. Fait qu'il y a beaucoup d'informations à lire, mais je trouve ça passionnant de lire un documentaire en format BD. J'ai vraiment pris de passion à cette heure. Puis même dans mes lectures actuelles, je lis une pièce de théâtre format BD, puis je trouve juste ça fantastique de lire ce nouveau format. Fait que c'est vraiment une découverte, jugement total au début. Puis je me suis dit, écoute, en parlant avec des collègues de travail, des amis m'ont introduite à des titres, puis je me suis dit, lance-toi Julie, et voilà, puis je le regrette pas. J'en découvre de plus en plus. L'été passé, on a fait la dernière émission ensemble au mois de juin. J'avais fait des découvertes Netflix. On va en parler un petit peu plus tard. Mais je vous avais parlé de Arsène Lupin. Lupin, qui était une série Netflix qui était fabuleuse. Et depuis, Lupin a repris, est revenu populaire. En fait, c'était dans les années 50 que ça a été premièrement écrit. Mais là, il revampe un petit peu, le renouvelle en format BD. Alors, c'est une autre édition, les éditions Bambou, qui commence avec l'aventure L'Aiguille creuse. Celui-ci, ça ressemble, je vous dirais, format Tintin, peut-être 50, 60 pages. Il y a moins de texte, parce que c'est pas un documentaire. C'est vraiment juste un Arsène Lupin produit en format BD. Ça vaut la peine, c'est léger, ça se lit rapidement, puis ça fait plaisir. J'adore Arsène Lupin. D'autres découvertes, documentaires encore, l'édition Albin Michel, qui nous présente Sapiens 1 et 2, la naissance de l'humanité. Donc, peut-être quelques années passées, Yuval Noah Harari, pardon, a produit des livres, 2 ou 3 gros livres sur justement les piliers de la civilisation et la naissance de l'humanité. Et j'ai les livres à la maison, je vais commencer à lire. Puis, quand j'ai découvert, oh, il y a une BD, on dirait que ça va plus vite, mais même si la BD est aussi longue à lire que le livre, je vous dirais. Mais illustré, je sais pas, on dirait que mentalement, c'est moins pesant à lire qu'une grosse brique qui est un documentaire. D'autres aussi que j'ai lus dernièrement, que j'ai découvert l'édition Delcourt et Mirage, qui ont fait J'accuse. Donc, J'accuse, c'était une BD de 250 pages, la plus longue que j'ai lue jusqu'à présent, qui est sur l'affaire Dreyfus. Dreyfus était un officier d'origine juive dans l'artillerie française accusé d'espionnage et de haute trahison en 1894. Puis, il fut condamné à vie, puis à prison à vie. Puis, ils disent souvent que c'est l'affaire Dreyfus qui aurait été une des causes à la Première Guerre mondiale. Donc, ceux qui sont des fans finis de l'histoire, je vous la conseille. Il y a aussi des bandes dessinées jeunesse que j'ai découvertes. Là, je sais que là, je parle beaucoup de mes livres, mais je veux juste présenter ces deux-là. Je veux juste présenter Édition Michel Quintin, l'histoire du cinéma en BD, numéro 1 et 2. C'est fabuleux. Ça commence avec Merkez, je pense, si je ne veux pas abîmer le nom, qui découvre en fait comment faire en fait le cinéma, la cinématographie. Et il fut le premier à faire un petit court-métrage de 15 minutes. Et par la suite, on nous introduit à l'univers dans le volume 2 de Chaplin et du cinéma muet. Et après, comment ils ont mis la couleur et tout. Donc, c'est intéressant. C'est une première introduction au cinéma pour les enfants qui vaut la peine. Et la dernière BD que je voudrais suggérer, c'est une BD enfant aussi, Extinction, le crépuscule des espèces, qui est documentaire encore là pour les enfants, mais qui est une première approche justement à l'ère préhistorique avec les dinosaures et l'évolution des espèces et comment les espèces sont devenues instinctes. Donc, ça vaut vraiment la peine.
ça vaut vraiment la peine. Alors, première suggestion, quoi faire cet été? Lire. Au bord de la piscine avec un thé glacé. Belle Alors, suggestion! Merci. Alors, une autre suggestion que je voudrais parler, Imagine Monet, qui vaut la peine. C'est une exposition en images totales. Elle est déjà parcourue, je pense, à Toronto. Elle est allée à Montréal et maintenant, elle se retrouve à Ottawa. Et c'est du 16 juin au 14 août. Et quand on parle en français, ils appellent ça Immersive Exhibition. C'est qu'on se retrouve dans une pièce. L'exposition du début jusqu'à la fin dure à peu près 1 heure et demie, et on voyage à travers les peintures. En fait, ils ont fait par le passé Van Gogh, qui était fabuleuse, et là, ce qu'ils nous présentent cet été, ce qu'on nous présente, c'est Monet. Je suis une fan finie encore de Monet, c'est un de mes artistes préférés, un artiste impressionniste, en fait, du 19e siècle. On peut se procurer les billets en ligne. Il faut les acheter, les réserver en ligne. Et il n'y a aucun billet vendu sur place. Donc, il faut vraiment booker à l'avance. C'est à partir de 31 mais je vous invite à vivre l'expérience. J'ai vu de Van Gogh, puis ça valait vraiment la peine. Alors, c'est quelque chose à ne pas manquer. Je Puis suis ça fait allée voir différent aussi. d'aller dans un musée. C'est une belle approche. Oui, 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 je suis allée voir Imagine Van Gogh, c'était exceptionnel. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est toute une expérience. Oui, 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 ça vaut la Oui. peine. J'avais mes enfants aussi. C'est une C'est belle, bon. oui, c'est une belle introduction pour les enfants également, qui vaut Oui. la peine. Alors, un petit peu plus pour les aventuriers. Interzip, qui est une aventure en tyrolienne sur la rivière Outaouais. Alors, ceux qui n'ont pas peur des hauteurs, qui n'ont pas le vertige, moi, je braillerais. Là, j'ai juste fait d'arbre en arbre du côté de Gatineau, puis ça m'a tout pris juste faire le parcours enfant, qui était pas très juché, très haut. Alors, anyway, mais je dis sur les amateurs de sensations fortes, je vous invite à faire cette à partir de 40 C'est sûr, on a un poids minimum de 70 livres. Alors, pour certains enfants les plus jeunes, ça ne marchera pas. C'est déjà ouvert et c'est ouvert jusqu'au 2 octobre. C'est plus de 1200 pieds de long et 120 pieds de haut et ça va à 50 km à l'heure. Alors, comme je dis, pour les émotions fortes, les amateurs d'émotions. Wow! Moi, j'aimerais ça. Et oui, je sais pas, je suis pas trépidante comme ça. Ouais, il me semble que je crierais puis je pleurais du début jusqu'à la fin. Ça marcherait Ça juste va pas. super le fun. Et rapidement. Peut-être que je pleurais aussi, là, mais on se quitte pour une courte pause, Julie. C'est le moment pour la pause. Au retour, on va continuer avec d'autres suggestions. Et on sait que c'est un bijou passer du temps avec toi. Restez là. Parfait. On est avec Julie Desmarais. Tu me donnes le goût, Julie, la tyrolienne. Je veux essayer ça. Tu as d'autres suggestions pour nous? Oui. Alors, un petit peu plus, je dirais peut-être pour les adultes. C'est ce qu'on appelle les tours Palapa. J'ai découvert ça l'année passée, en fait. Puis j'en ai vu quelques-unes, en fait, sur la rivière Outaouais, pardon. C'est des croisières style hawaïenne avec une hutte Palapa. Donc, ça fait comme si on avait une hutte hawaïenne qui flotte sur l'eau. Et il y a un site Internet où on peut avoir, comme vous voyez ici, vous avez... Fait que c'est de ça que ça ressemble. Et c'est sur l'eau. Alors, c'est une promenade d'à peu près une croisière d'1h30. Et ça va du 19 mai au 31 octobre. Ça, en fait, on peut être jusqu'à 12 personnes maximum à bord. Et il y a différents thèmes qui sont offerts, différents forfaits, différentes options. Et sur place, il y a des breuvages alcoolisés, non alcoolisés et quelques snacks. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse super gros à faire cette année. Je trouve ça fantastique. C'est comme être à Hawaï un petit peu, mais entre Ottawa et Gatineau. Donc, ça peut être une activité pour les adultes qui vont trouver intéressant. C'est super. Je vois ça comme pour des amis, mais aussi peut-être pour des équipes, tu sais, des petites équipes là, de travail. Oui, ça pourrait être une belle activité pour l'été. Oui. Ouais.
Puis une autre activité, comme j'ai déjà parlé, Imagine Monnaie, exposition, en fait, immersive. C'est maintenant musée, plus traditionnel, mais c'est toujours tout aussi intéressant, le musée de la nature, qui à chaque année nous propose toujours des expositions différentes durant la saison estivale. Durant COVID, bon, un peu moins, mais là, c'est le bon retour. Une exposition Planète Glace, mystère des âges glaciaires. Donc, c'est du 20 mai au 5 septembre. Et on découvre comment la force de la glace et du froid ont façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a plus de 120 spécimens réels, ainsi que des modèles et artefacts étonnants à voir. Et en fait, on se retrouve dans plus de 80 000 ans d'histoire terrestre. Donc, c'est une exposition qui est ouverte pour toute la famille. Le musée de la nature, je trouve, c'est un de nos plus beaux musées pour la famille parce que c'est autant visuel, textile, on peut toucher, on peut sentir. C'est amusant pour toute la famille à découvrir. On adore, nous, on adore le musée de la nature. Oui, on Oui, ça adore fait. le musée de la nature et ça vaut la peine aussi d'avoir un abonnement, vraiment. Parce que si t'es pour y aller 3 fois dans ton année, ça vaut la Oui, peine. c'est vrai. Oui, Oui, parce que les coûts oui. commencent à 15 donc si on compte chaque membre de la famille, parfois ça devient beaucoup plus avantageux de prendre un abonnement. Oui. Mhm. Alors, maintenant, ce que je voulais vous proposer, les sorties cinéma. Alors, il y a eu des films populaires au mois de mai, puis je peux pas passer à côté parce que j'en ai vu un des trois que je vais vous parler rapidement, puis après on va passer au mois de juin, juillet. De un, Doctor Strange dans le multivers de la folie. Alors, si vous êtes des fans de l'univers Marvel, des super-héros, je vous invite à voir le deuxième épisode de Doctor Strange, qui est toujours aussi amusant à regarder. Il y a également Downton Abbey. Alors, pour les fans de la série, on nous présente maintenant au mois de mai, qui est sorti au mois de mai, un deuxième film tiré de la série. C'est une nouvelle ère. En fait, la patriarche, ou la matriarche plutôt, je devrais dire, la matriarche de la famille Crawley vient d'hériter d'une demeure au sud de la France. Et la famille et le personnel de Downton partent en voyage, en expédition de l'Angleterre au sud de la France. Et le film que je retournerai voir plusieurs fois et que j'ai adoré au mois de mai, c'est Top Gun numéro 2, Maverick, avec Tom Cruise, Val Kilmer. En fait, c'est quoi? On parle de plus de 36 ans après la sortie du premier film. On retrouve Tom Cruise dans le personnage de Pete Mitchell, Maverick, et qui continue de repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse toujours de monter en grade, puis en fait, ça pourrait le renoncer à voler. Donc, il est demandé d'être instructeur de l'école Top Gun. Et ça vaut la peine. L'univers, en fait, si vous voulez vous ramener l'univers des années 80 avec le premier film, je vous dirais, l'histoire, elle est fabuleuse. Et ce fut super amusant, en fait, intéressant de revoir le retour de Val Kilmer au grand écran, parce que Val Kilmer a souffert d'un cancer de la gorge, pardon. Puis je me demandais comment qu'elle allait ramener Val Kilmer au cinéma. Puis la réadaptation, elle est superbe. Et c'est le fun qui se retrouve dans le deuxième volet également. Alors, c'est un film à ne pas manquer. Je vous invite à aller le voir. Julie, est-ce que tu as pris le temps de regarder l'original avant de regarder le deuxième, comme tout de suite, dans genre la même semaine? Non, non, mais l'original, je le connais comme de l'avoir écouté 10-15 fois, je veux dire. Ouais. Qui n'a pas écouté Top Gun numéro 1 10-15 fois? Et moi, je pense que je ferais ça Top Gun numéro 1, ensuite Top Gun numéro 2 au cinéma, comme dans la même semaine, pour Oui, être OK. vraiment... Fait que si toi et moi, on va regarder Top Gun numéro 2, je vais réécouter Top Gun numéro 1, juste à faire plaisir. Okay. On va retourner aller le voir. Ça serait Et ça serait super. à date, je veux voir tes 3 suggestions. OK, À date, parfait. j'adore. Oui. Parfait, il y en a d'autres. Alors, Oui, au mois de juin, OK. on continue. Au mois de juin, un nouveau film d'Elvis qui va sortir, en fait, ou qui est sorti, j'ai pas la date exacte, c'est avec Austin Butler et Tom Hanks, qui a été remodelé, en fait, bravo au maquillage, qui l'ont changé en colonel Tom Parker. Alors, on retrouve, en fait,
c'est le portrait de l'ascension d'Elvis au King du rock et de sa relation avec son manager. Alors, je prévois un petit voyage à Nashville et Memphis au mois de septembre et j'ai bien l'intention d'aller voir Elvis au cinéma également. Je suis fan d'Elvis, même s'il n'est pas de ma génération. Oui, j'adore Elvis. Une autre suggestion familiale, également Jurassic World Dominion. Alors, c'est le troisième et dernier film de la nouvelle série. Alors, c'est le 6e film dans la franchise de Jurassic World, Jurassic Park. Alors, on retrouve l'acteur Chris Pratt, qui a repris les 3 derniers films, mais on retrouve également les acteurs qui ont participé à la première série. Donc, j'adore ça quand ils font des parallèles comme ça. Ils ont fait la même chose avec Ghostbusters, puis ça valait vraiment la peine. Donc, dans cette histoire-ci, c'est Baby Blue est enlevé par des braconniers. Alors, je ne sais pas si tu as vu les films Jurassic World avant, mais Blue, c'est le petit dinosaure auquel on s'attache. Puis dans ce cas-ci, il a été enlevé. Donc, Claire et Macy se lancent à son secours et aident également des personnages du Jurassic Park précédent. Donc, c'est intéressant à aller voir parce que c'est pas encore sorti. Donc, on regarde pour ça. Je sais pas si tu as vu la série Toy Story de Disney. Le premier, pas la série. J'ai vu le premier. OK, tu as vu le premier. Tu as plus ou moins accroché ou... Moi, j'ai adoré. Plus ou moins. Plus ou moins. OK. Alors, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4. Mais au cinéma, en juin, on retrouve Lightyear, qui est un des personnages, en fait, de la série Toy Story, je pense 1, 2, 3, 4. Et c'est Buzz Lightyear qui embarque dans une aventure intergalactique avec un groupe de recrues ambitieuses. Et c'est quand même des fans des premiers films, je vous invite à aller voir. Ça fait plaisir. Merci, je te coupe là. On revient pour boucler l'émission. Oui. C'est tellement des belles suggestions. Ah! Suggestion Netflix, il y a d'autres choses. Alors, je te laisse y aller, Julie. OK, c'est bon. Alors, on vient de finir les suggestions du mois de juin. Mois de juillet, une suggestion au cinéma encore là pour les fans de super-héros et de l'univers Marvel. C'est Thor, Amour et tonnerre. Alors, on retrouve le beau Chris Hemsworth dans son rôle de Thor. On retrouve aussi Natalie Portman et Christian Bale. Alors ça, je suis curieuse de découvrir c'est quoi son rôle dans celui-ci. Mais c'est Thor, en fait, l'histoire, c'est que Thor rejoint les gardiens de la galaxie, puis il part en quête pour trouver sa place dans le monde et la paix intérieure. Alors, c'est une belle suggestion. J'ai hâte. C'est les sorties comme ça là, qui sont sur mon calendrier déjà notées. Je me dis, faut pas que tu manques ça, faut pas que tu manques ça. Alors, puis il y avait une petite histoire d'amour aussi entre Chris Hemsworth, Thor et Natalie Portman. Fait que je suis curieuse de voir comment ça se développe dans ce nouveau volet de leur amour. Nouveauté Netflix maintenant. 2 nouveautés que je voulais vous présenter. Une que j'ai découverte au mois de mai et que j'ai écoutée dans l'espace d'un éclair. C'est The Lincoln Lawyer. En français, ça s'intitule La défense Lincoln. Et l'acteur principal, je ne connais pas trop, mais elle était en fait son ex-femme, l'acteur principal, c'est Neve Campbell. Alors, ceux qui connaissent Neve Campbell, elle a fait plusieurs films dans les années 80-90 et tout. Elle était très populaire à une certaine époque. Elle nous revient dans cette série Netflix-là. En 2011, je ne sais pas si tu as vu le film Lincoln Lawyer avec Matthew McConaughey. Oui. OK. Alors, on retrouve, dans ce cas-ci, c'est la même trame d'histoire. Alors, après des déboires personnels, l'avocat de la défense à Los Angeles, Mike Haller, il reçoit une opportunité inattendue d'un collègue avocat et on retrouve le même caractère, je dirais même personnage un peu, en anglais on dit cocky, audacieux, je te dirais. Il fait sa business, son entreprise dans sa voiture, il n'y a pas vraiment de bureau, tout se passe dans sa Lincoln.
mais la Lincoln a évolué depuis les années 2011. 2011, c'était plus le format long, comme on appelle longue voiture et tout. Là, c'est plus un Lincoln SUV. Une autre suggestion Netflix qui s'en vient, je l'ai pas vu encore, ça s'en vient au mois de juillet pour les fans de Jane Austen. C'est le film Persuasion avec Dakota Johnson. Alors, Dakota Johnson, majoritairement connue pour avoir fait les films 50 nuances de Grey, 50 Shades of Grey. Elle revient en personnifiant Anne Elliot, qui est une femme moderne et anticonformiste, qui vit avec sa famille qui est un petit peu snob et qui est au bord de la faillite. Et son amour de jeunesse revient à la surface dans le décor, mais cette fois-ci, il est fortuné. Alors là, c'est toute une différente approche dans l'histoire, mais c'est une nouvelle version du classique. Puis, comme je vous ai dit, pour les fans de Jane Austen, c'est toujours intéressant de voir les nouvelles adaptations qui se font. Et celui-ci, c'est Persuasion. Et là, on parle beaucoup de sorties cinéma, sorties Netflix. On est devant notre écran beaucoup trop toute la journée avec l'ordinateur et tout. Mon petit coup de cœur que je vais faire promotion ici, Ottawa Little Theatre. C'est le petit coup de cœur que je dois vous partager. C'est un Ottawa, c'est à Ottawa bien sûr. C'est un théâtre qui est fait avec en fait des pièces de théâtre qui nous sont offertes par des acteurs bénévoles. Donc, le billet, c'est 30 $ le billet. Ils nous ont la saison 2022, c'est la saison qui était prévue 2 ans passés pour la saison 2020, mais dû à COVID, ils ont repris où ils avaient laissé. Donc, à venir, une pièce d'Agatha Christie. Ceux qui sont fans d'Agatha Christie, les livres policiers, il y a une pièce qui s'en vient au mois de juin, suivie par la suite de 2 comédies, The Seagull et On a First Name Basis. Et, bon, je suis fan de plusieurs choses, mais Holmes et Watson nous vient au mois d'octobre et novembre. Et au mois de décembre, il nous présente Le miracle de la 34e rue. Alors, pour ceux qui veulent avoir une autre expérience, plus en personnage réel, et d'avoir cette expérience-là d'un petit théâtre plus communautaire, je vous invite vraiment à prendre des billets pour les encourager. Comme je vous dis, c'est bénévole. Donc, ça vaut vraiment la peine d'encourager un organisme local. Et voilà pour mes suggestions. J'adore le Ottawa Little Theatre. Merci pour cette suggestion-là. Ça fait plaisir. Et tu marches aussi. Oui. Tu prends des marches. Donc, parlons un peu de... Carrément sur un autre sujet. Non, parce que, écoute, tu nous proposes des suggestions qui te collent, hein? Donc, c'est vraiment tes suggestions à toi. Donc, on apprend à te connaître à travers tes suggestions, mais aussi un peu pour boucler l'émission, peux-tu me parler de toi, de ce que tu fais en ce moment, de comment tu planifies ton été? En ce moment, ce que j'ai recommencé à faire, je dirais que l'hiver, on perd un petit peu des fois notre routine ou la motivation de faire de l'exercice. Et maintenant, avec le soleil et la belle température, ce que j'ai recommencé à faire, c'est des longues marches. Et je vais chercher mon cardio, on raffermit les muscles un petit peu. Puis, en fait, c'est avec une copine. Ça fait déjà maintenant 1 mois qu'à chaque semaine, on se sédule, on se motive chacune l'une et l'autre. À chaque semaine, on met dans notre agenda, calendrier, ça peut être soit un lundi ou un mercredi, jeudi, mais on dédie un temps une fois par semaine pour aller faire une belle marche. Puis c'est des marches d'au moins 10 km. Fait que ça nous prend au moins 1h30. On jase, popote, on a la jasette facile, comme on dit. Donc, ça passe quand même assez. Puis on va chercher notre cardio, on fait de l'exercice, on se sent bien par la suite. Il y a tellement de beaux sentiers à Ottawa, puis surtout dans le coin où j'habite tout près de Rideau Hall et près de Sussex, Wellington, qui a des beaux parcours. J'utilise aussi l'application Strava. J'aime bien voir combien de temps ce coup-ci ça m'a pris. Est-ce qu'on est plus rapide, un peu plus lent? Puis ça, c'est une marche, en fait, qu'on a faite il y a peut-être le week-end passé, la semaine passée, je vous dirais, qui était plus autour de Rockcliffe Park et de Mano Park. Et j'aime toujours, j'archive, je prends des photos, j'adore, je suis Kid Kodak, j'adore prendre des photos de mes sentiers pédestres. Et ça, c'est la vue, en fait, du côté, je suis à Ottawa, puis c'est du côté Gatineau, qui est une vue superbe avec la marina et tout. On découvre. En fait, je suis allée prendre une marche lundi,
traverser le pont interprovincial pour découvrir une autre facette de Gatineau que j'avais pas vue encore. Donc, il y a toujours des beaux petits coins à Ottawa et à Gatineau à découvrir. Et marcher, en marchant, on accomplit plusieurs choses à la fois. Et on se sent bien, puis c'est bon pour la santé mentale. Tu m'inspires beaucoup, Julie, parce que moi, je prends des marches, mais c'est toujours près de chez moi. Moi, j'habite à Orléans, tu sais. C'est OK, correct, là, mais oui, tu sais, c'est tout le temps, tu sais, c'est tout oui. le temps les petits sentiers, les maisons. Puis on a des beaux sentiers, c'est pas. Mais tu me donnes le goût, là, tu me donnes le goût d'aller essayer des sentiers peut-être Ça au vaut la centre-ville. peine, ça vaut la peine parfois de prendre la voiture puis d'aller juste un petit peu plus loin. Il y a des cartes extraordinaires qui existent en ligne de tous les sentiers qu'on peut faire. Ça vaut la peine. C'est super. Merci, Julie, pour tes suggestions. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine à tous. On se revoit cet été en présentiel. Alors, on sera là en présentiel. Ottawa, je t'aime.